Votre autre vous demande de le pardonner. Il a conscience de votre souffrance. Il sait combien vous avez souffert de la séparation. Donc il a vraiment envie que vous lui pardonnez. On va voir plus en détail ce qui se passe concernant la relation avec votre autre. Pour l'instant, on vient de me dire que vous êtes en séparation et qu'il vous demande pardon pour votre souffrance. C'est un autre instable. D'ailleurs, on le voit à travers la carte, je ne sais plus où j'en suis. Donc, il y a une instabilité. C'est quelqu'un qui se sent perdu, qui n'arrive pas à prendre de décision. Il n'arrive pas non plus à s'écouter. C'est un autre qui n'ose pas dire les choses. Donc soit c'est un autre qui est timide, qui est très discret niveau communication. Ouais. Pour moi, on me dit que c'est un autre dans la discrétion, voire quelqu'un de timide. On me dit qu'il n'ose pas dire les choses. Ça veut dire qu'au niveau du chakra de la gorge, c'est bloqué pour vous parler. Donc, dites-moi si votre autre, il est comme ça, s'il est dans la discrétion, s'il n'ose pas vous parler, s'il y a une certaine timidité. Ça peut vous parler, alors cette guidance. Ensuite, on me dit que votre autre, il veut une réconciliation, avoir des échanges avec vous, il veut que vous repreniez le contact. Après, vous allez me dire, c'est assez paradoxal, puisque c'est un autre discret et qui est timide. Donc vous allez me dire comment il va reprendre la communication. On va le voir par la suite comment il va s'y prendre, s'il va passer par les messages, l'appel, ou bien se voir en face à face. En tout cas, si la carte elle est ressortie de la réconciliation, c'est que il y aura bel et bien une réconciliation. Même si c'est un autre timide, discret, pour moi je pense qu'il va aller au-delà de cette timidité. D'accord? Il va essayer de combattre sa timidité pour vous. Pour moi, j'ai vraiment ce ressenti. C'est un autre, c'est un autre qui se sous-estime. Il y a une peur de ne pas être à la hauteur. Ouais, pour moi, je sens vraiment un autre discret, peur de ne pas être à la hauteur, n'arrive pas à communiquer. C'est assez compliqué. Au niveau du caractère de votre autre, c'est difficile, niveau communication, et c'est difficile aussi à le cerner. On n'arrive pas à le cerner, votre autre. Comme si j'ai envie de faire le pas vers toi, mais il y a ma timidité qui m'en empêche. Voilà, si vous comprenez, c'est un peu ça qu'on a dans la guidance, là. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup. J'y vais pas, instabilité. Voilà, il dit j'ai peur de ne pas y arriver. Vraiment, c'est un autre qui se sous-estime. En même temps, on nous dit, à cause du silence qu'il a instauré, il a des regrets. Donc il sait très bien qu'il ne peut pas se permettre de revenir comme ça dans votre vie. Donc voilà aussi pourquoi, niveau communication, c'est bloqué chez lui. Il y a une conscience du mal que vous avez subi en son absence. On va continuer. Il a vraiment le chakra de la gorge bloqué. Il nous dit patiente encore un peu.
c'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Donc c'est effectivement, une relation qui demande de la patience. Ça demande beaucoup de patience parce que votre autre, il faut qu'il se détache d'une situation compliquée. Je vais voir par la suite de quoi il s'agit. Donc pour moi, ça peut me parler, enfin j'ai un aperçu, hein. Soit il est dans une situation préoccupante, soit il y a quelqu'un à ses côtés. Voilà pourquoi il nous dit: «Patiente encore un peu». Sinon j'aurais pas la carte qui ressort. Vous voyez que c'est tout à fait logique. Quelqu'un qui vous demande de patienter, c'est que quelque part, il y a la situation, qui bloque. Quelque chose qui est bloqué. Il est bloqué quelque part, ton autre. D'accord? Ah, franchement, chakra de la gorge très bloqué. Vraiment, hein. Je me demande comment je fais pour continuer la guidance parce que ton autre, il bloque la communication. C'est compliqué quand même, hein, de poursuivre la guidance. On va essayer. Alors, il vous dit: «J'avance vers nous». C'est un autre qui a envie que vous soyez ensemble et il fait tout pour que ça se réalise. Donc on voit que c'est un autre qui fait des efforts. Il y a vraiment en fait le désir d'avancer vers vous. Le désir que votre relation, elle avance. Et pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va combattre sa timidité. Il va combattre le fait qu'il n'ose pas vous parler. Il va faire ça pour vous, pour que votre amour continue. Donc c'est un autre qui fait beaucoup d'efforts, hein, je le ressens. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Encore désolé pour le bruit d'extérieur, hein. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement tout est OK, mais j'espère que vous m'entendez, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien ton autre se sent seul, là. Sans toi, c'est très difficile, il ressent un manque de toi. Même quand il est entouré par sa famille, ses proches, il sent une solitude l'envahir. Il sent que parfois, en fait, quand il est entouré, il se sent pas à sa place. Comme si il manque quelque chose, hein. Il manque vous, en fait. Que ça soit famille, amis, peu importe avec qui il est. J'ai envie de dire, ça peut même être une tierce personne, parce que moi, je ressens qu'il est bloqué quelque part avec quelqu'un. Et comme je vous l'ai dit, il est peut-être aussi dans une situation préoccupante. Donc en fait, même quand il est entouré, il se sent seul. En fait, c'est ça que vous devez retenir, c'est que vraiment, cet autre, il n'en peut plus sans vous, hein. Il va à tout prix vous rejoindre. En plus on avance là dans la guidance et plus on va avoir des informations. On va voir vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui le bloque pour venir à vous et plein d'autres détails. C'est un autre, il a conscience de votre lien. Il sait que vous deux, c'est très fort. C'est quelque chose d'intense. C'est quelque chose de fort. Vous êtes unis comme les doigts de la main. Alors pour moi, vous êtes âme sœur ou flamme jumelle. Je pense que ça va vous parler. Il y a beaucoup de conversations entre vous. Il y a déjà une complicité qui s'est mise en place par le passé. Et à l'heure actuelle, il y a toujours cette complicité, même si vous vous êtes séparés, c'est quelque chose qui est intact, on me dit. C'est dans la continuité, hein, votre lien en fait. C'est c'est tout à fait ça, c'est dans la continuité. C'est comme moi j'ai vraiment l'image d'un fil invisible
qui vous unit. Ça, c'est vous deux, en fait. Il y a vraiment un fil entre vous et j'arrive à le percevoir. Je pense que ça va vous parler, hein, le fil invisible. Peut-être il vous l'a même déjà dit, qu'il y a un fil entre nous. Il y a quelque chose d'inexplicable. Ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Peut-être il vous l'a déjà dit, effectivement. S'il ne vous l'a pas dit, il pourra vous le dire dans l'avenir, que en gros, depuis qu'on s'est séparés, j'ai pas pu passer à autre chose parce qu'il y a toujours ce lien entre nous. Ça, il peut vous le dire quand vous allez vous revoir. C'est un autre aussi, il a très envie de vous contacter. Très envie de vous contacter. Alors là, les messages, ils vont tomber. Les appels vont tomber. Il faut que vous vous teniez prête à ce basculement dans votre vie. Je sais que vous attendez ça avec impatience, les nouvelles de votre autre. Et on vous dit, ça arrive. Ça arrive vers vous. Faut garder le téléphone allumé. Après, vous allez me dire, oui, le téléphone, il est allumé depuis très longtemps. Bon, je sais que certains d'entre vous gardent le téléphone allumé, mais faut continuer à le faire. Faut pas, il me dit, faut pas laisser passer l'occasion de se contacter. Oh là là, ici j'ai senti un autre trait déterminé. Faut pas laisser la chance s'en aller. Oui, il faut que tu me donnes une seconde chance. Il y a quelque chose avec la chance. Ne laisse pas passer cette chance, donne-moi une seconde chance. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je suis partie en silence. De toute façon, il va nous le dire par la suite. Pourquoi il est en silence? Pour moi, il est dans une situation compliquée. Mais je vais venir confirmer avec les cartes. Il te dit que il est prêt. Il va faire le pas vers toi. Effectivement, en fait, il va dépasser sa timidité. Vous voyez que ça rejoint tout à fait ce que j'ai dit. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi. Je vais dépasser mes peurs. Hein. Autrement dit, je vais dépasser ma timidité, mes peurs de te parler. Donc c'est un autre qui fait des efforts pour vous. Il s'investit. Hein. Vous ne le voyez pas, puisque il est en silence, mais je vois qu'il s'investit beaucoup pour vous. D'ailleurs, il va vous le prouver en reprenant, comme on l'a dit, le contact. Ça, c'est une belle preuve. Voilà, il vous montre comment il va s'y prendre pour que vous vous retrouvez. Mais là, effectivement, il est bloqué par la gorge. Hein. Ça, je vous le cache pas. En ce moment, il est bloqué par la gorge. Parce qu'il est très discret. Il y a... Pour moi, je ne me trompe pas, c'est un autre dans la timidité qui n'ose pas vous parler. Et même autour, il est dans une situation compliquée qui ne lui permet pas, en fait, de vous parler. Il y a quelque chose, une situation où il est coincé, on me dit. Donc, en fait, moi, j'ai deux choses dans votre guidance. Il y a deux choses qui ressortent. Il y a deux choses, en gros, que vous devez garder à l'esprit ici. La timidité, coincée dans une situation tierce, voire préoccupée par quelque chose de très important qui lui est tombé dessus. Et du coup, il n'est pas vraiment dans le fait d'être là dans une relation amoureuse. De toute façon, on va regarder, mais j'ai vraiment un aperçu. Mais il nous dit qu'il a des regrets. Il dit que la situation aurait dû être différente.
si il vous aurait parlé ouvertement, s'il vous aurait dit ses sentiments, s'il n'était pas coincé dans une situation compliquée, eh bien la situation, effectivement, elle aurait pu être différente. Là, à l'heure actuelle, vous auriez pu être ensemble. Donc là, lui, il a conscient que ce sont ces petites choses-là, la timidité, la situation préoccupante où il est coincé, que tout ça, ça fait qu'il ne peut pas être avec vous. Il prend conscience de là où il se trouve, que c'est une situation pas possible. J'espère que vous comprenez ce qu'il dit parce que il donne beaucoup d'informations ici. Il veut que vous sachiez tout. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Pour moi, cette phrase, elle veut tout dire. Il a conscience que vous attendez son retour. Il a conscience de votre souffrance. Peut-être même qu'il a conscience que vous savez déjà qu'il est dans une situation préoccupante. Oui, c'est ce que je perçois. Ouais. Et il a quand même ouvert les yeux. Il sait qu'il vous fait souffrir. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais j'ai pas trouvé d'autres mots. Donc il vous dit que il vient vers vous. Effectivement, il va revenir. C'est un autre qui a besoin de vous. Il a besoin de vous, de votre présence. Je vois que vous l'avez beaucoup manqué depuis tout ce temps. Voilà, il dit prépare-toi à m'accueillir. Après la décision, bien entendu, elle vous appartient, la décision. Est-ce que vous allez choisir de le reprendre ou pas? Toujours le libre arbitre très important. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh oui, eh oui. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Eh bien, tiens donc, c'est tout à fait ce qu'on a dit. Pour moi, j'avais un aperçu et je sentais que c'était un autre qui était coincé quelque part. Il nous dit pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc même si là, il est bloqué dans une situation compliquée, pour autant, il pense toujours à vous. Donc oui, c'est quelque chose de très compliqué, effectivement. Parce qu'il faudrait déjà qu'il se libère de cette personne ou bien de la situation compliquée. De toute façon, on va voir s'il est avec une tierce ou bien si il est dans une situation compliquée qui lui permet pas d'être dans la démarche d'une relation amoureuse. Parce qu'il faut qu'on soit très précis dans la guidance. On va voir. Ouais, moi, effectivement, je sens bien une tierce. Avec cette carte, c'est confirmé. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Et oui, effectivement, il y a bien une tierce là-dessous. Une tierce qui l'entrave. Une tierce qui met des barrières entre vous. Il nous dit qu'il se libère, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Vous attendez ça avec impatience, je le vois bien. Donc il nous dit qu'il va se libérer. Maintenant, il faut les actes.
Il nous a dit tout à l'heure, il a envie de vous contacter. Je me libère. Donc, il faudra bien regarder les messages qu'il vous envoie. Il faudra bien regarder les appels. Qu'est-ce qu'il va vous dire à travers les appels? De toute façon, vous allez sentir si c'est sincère ou pas, parce que vous êtes des personnes intuitives. Donc, vous allez savoir si c'est sincère ou pas. Alors, on me dit, il faudra bien regarder les phrases qu'il va vous dire par message, les appels. En tout cas, on voit que c'est une bonne nouvelle pour vous. Libération. Vous attendez qu'il se libère de la tierce. Vous attendez que cet autre soit pleinement dans une relation avec vous. Voilà, vous ne voulez pas le partager. Ça, c'est pas pour vous, ça, partager un autre. C'est pas pour vous. Ça, vous voulez pleinement votre autre que pour vous. C'est ça que vous voulez, qu'il soit engagé avec vous. Que son amour soit uniquement pour vous. Il n'y a pas de perturbation autour. C'est ça dont vous rêvez, on me dit. C'est ça votre objectif. Bon, en tout cas, on me dit c'est une bonne nouvelle. Donc après, reste à voir les messages et les appels qu'il va vous envoyer. Il faudra bien rester attentif. Il nous dit que il ressent des sentiments pour vous. Mes sentiments sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Effectivement, c'est un nœud dans la timidité. Hein. J'ai du mal à l'exprimer. Oui, ton autre, on l'a percé à jour. Hein. Il est très discret, chakra de la gorge bloqué. Et en plus, la situation où il se trouvait, avec la tierce, ça ne le rendait pas réceptif à votre amour. Donc tout ça, ça a créé comme un blocage pour vous retrouver. Mais là, il nous dit, les sentiments sont profonds et sincères. Donc pour moi, vous pouvez espérer que son retour, ça sera quelque chose de sérieux. Oui, à travers cette phrase, vous pouvez espérer que c'est un retour dans la sincérité, qu'il dit ça avec le cœur, qu'il vous aime avec le cœur, il a le cœur qui bat pour vous. C'est des sentiments profonds, c'est quelque chose qui a grandi avec le temps, les sentiments. Les sentiments, il les a eus dans le passé, il va continuer à les avoir dans l'avenir. C'est ancré en lui. D'accord? C'est ancré. Donc pour moi, c'est un retour dans la sincérité. Au début, j'avais quand même peur qu'il vous dise, voilà, je reviens dans ta vie, je me libère de la tierce, mais que c'est pour jouer avec vous. C'est pas du tout sincère. Mais là, on voit bien qu'à travers cette carte, c'est quelque chose de sérieux. Il vous a toujours aimé, sincèrement. Après, voilà, il y a la tierce qui est arrivée. Et je vois qu'il y a eu une manipulation de la tierce. Donc ton autre n'était pas dans son état normal. Ton autre a été manipulé par des paroles, par plein de choses. Hein. Plein de choses derrière. Ton autre n'était pas dans son état normal, hein, je dois te le dire. Si pour moi, il a toujours eu des sentiments pour toi profonds et sincères, ça veut dire qu'il n'était pas dans son état normal. Peut-être il y a des choses même extérieures qui ont été faites sur ton autre. Parce que moi, je suis en train d'analyser la carte et moi, je vois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clair, que la tierce, elle a manipulé, elle a dû faire des choses très, très toxiques. Enfin, voilà. Parce que ton autre, il t'a toujours aimé. Tout ça, ce que je viens de dire, c'est logique. Vous allez réécouter la guidance et vous allez voir que tout ça, c'est logique.
ton autre a été manipulé. Ton autre n'avait pas les idées claires. Oui. On a exercé une pression sur lui, une pression très forte, peut-être même psychologique, avec des paroles et des choses extérieures. Enfin, vous m'avez compris. Effectivement, ton autre va te donner des explications, il va pas te laisser comme ça. Il t'a dit qu'il a envie de te contacter. Donc tu vas avoir de ses nouvelles et par le biais de ces nouvelles, il va te dire le pourquoi du comment. Il a été avec la tierce. Il va t'expliquer pourquoi vous en êtes arrivé là. Pourquoi il est tombé dans le silence et manipulation avec la tierce et que maintenant, il va t'expliquer que maintenant il se libère, que les choses ils ont changé et qu'il t'a toujours aimé. Il va te dire qu'il t'a toujours aimé. Il va te le dire. Tu vas être très contente de cette nouvelle. Parce que toi, tu pensais que ton autre t'a oublié, que ton autre, ça y est, il a vécu sa relation avec la tierce, que ça y est, vous deux, c'est une histoire ancienne. Il va te dire non. Il va te dire non, qu'il ne t'a pas oublié depuis tout ce temps. Donc tu n'as pas de souci à te faire de ce côté. C'est un autre ici qui tient à te rassurer à travers cette carte. Il te dit non, tu ne dois pas penser que je t'ai oublié, que voilà, que je suis avec la tierce et ça y est, tu fais partie d'une histoire ancienne. D'ailleurs, la preuve, il t'a dit qu'il se libère. Donc c'est comme s'il t'apporte une sorte de confirmation à tes doutes. Je me libère, envie de te contacter. Tout ça, c'est comme si il t'apporte des preuves pour te dire que maintenant il est pleinement engagé dans une future relation avec toi. D'accord? Voilà ce que je vois. C'est quelqu'un qui s'est remis en fait dans le droit chemin, ton autre. Ton autre, il s'est remis dans le droit chemin. Maintenant, il a les idées claires. Alors, est-ce qu'il a fait un travail sur lui-même, hein, c'est possible. Parce qu'on me dit qu'il a maintenant les idées en place. Je me demande comment il a les idées en place. Donc, soit effectivement, il a fait un travail sur lui-même. Il a pesé le pour et le contre par rapport à la tierce et à toi. Et il s'est dit, voilà, pour qui j'ai des sentiments au final. Pour qui j'ai envie de m'investir dans une relation sérieuse. Avec qui je me vois passer le restant de ma vie. Avec qui j'ai partagé des moments de complicité dans le passé. Eh bien, vous avez la réponse, les amis. Qui a toujours été là pour lui? Qui ça? Est-ce que c'est la tierce ou est-ce que c'est vous? Eh bien, ici, ton autre s'est posé ce genre de questions. Parce que pour moi, il y a un travail d'introspection qu'il a fait. Eh bien, vous avez la réponse. Donc voilà pourquoi il revient vers toi. Voilà pourquoi il a envie de te contacter. Voilà pourquoi ici il te dit, j'ai des sentiments sincères pour toi. Profonds aussi. Voilà pourquoi je me libère de la tierce. Il a trouvé les réponses à ces questions. Moi, j'essaie de vous détailler le plus possible. Hein. Oui, il a fait vraiment un travail d'introspection à ce que je vois. Mais ça a porté ses fruits. Hein. Et il te surveille. Hein. Bah oui, il te surveille. Et comment il te surveille hein. Sur les réseaux, tout y passe, hein, les réseaux. Il te surveille même peut-être quand tu es dehors.
Il regarde avec qui tu es, si tu es avec quelqu'un, si tu es toute seule. Oui, en fait, il t'analyse, hein, c'est un autre qui t'analyse. C'est un autre aussi, qui a un regard perçant envers toi. Ça peut vous parler les amis. Quand tu l'as rencontré au début, il avait un regard perçant envers toi. C'est comme si il te regarde, mais il regarde aussi ton âme. Attention, je vais pas vous faire peur, hein, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un autre qui te lit à travers tes yeux, à travers ton âme. Il arrive à te sentir quand tu vas bien ou pas. Je vous ai dit, il y a vraiment un lien puissant entre vous. Tout se rejoint dans la guidance. Il a le regard perçant vers toi. Ah oui, ça fait bizarre, hein, dit comme ça, mais je vois un autre avec un regard. Il te regarde pas comme il regarde les autres, hein, ça c'est sûr, hein. Ah oui, en tout cas, il te surveille sur les réseaux ou quand tu es dehors. Il te regarde beaucoup, un peu, parce que tu le laisses pas indifférent, hein. Ça, il faut que tu le saches, hein. Regard perçant, il n'arrive pas à détacher les yeux de toi, hein. Il n'arrive pas. Il te lit beaucoup à travers tes yeux. Il arrive comme à sonder ton âme. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais pour moi, c'est très précis ce que je ressens ici, hein. Je sais que je suis dans la vérité ici et que ça va vous parler. Il a un regard très perçant, c'est limite déstabilisant, on me dit. Vous êtes déstabilisé quand il vous regarde, hein. Il ou elle, que tu sois un homme ou une femme, tu te sens déstabilisé. Parce que quand il te regarde, tu as l'impression qu'il regarde ton âme. Ouais, c'est ce que je vois. Donc oui, effectivement, c'est ce que je viens de dire. Il a fait un travail d'introspection, je vous l'ai dit. Il a réfléchi sur toi. Est-ce que c'est la tierce ou est-ce que c'est toi? Voilà. Bon, ici vous avez la réponse, hein. Je vous ai tout détaillé tout à l'heure. Donc le travail d'introspection, il a été très bénéfique. Voilà. Je suis connectée avec les cartes, hein, donc je sais qu'il a fait un travail sur lui-même. Voilà pourquoi tout à l'heure il t'a dit tout ça, libération, envie de te contacter, etc., etc. Tout coule de source, ici. Et oui, il était avec la tierce, il était prisonnier de la tierce. Manipulation de la tierce, des choses autour probablement qui ont été faites. Donc oui, il s'est senti prisonnier de sa vie, hein. Il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait pas parler, hein. Cette situation avec la tierce ne le convenait plus. Il s'est comme senti piégé. Il ne pouvait rien faire, incapacité totale. Donc voilà pourquoi ton autre t'a dit qu'il se libère, parce qu'il s'est senti comme piégé. Et avec la tierce, de toute façon, ça ne marchait plus, hein. C'était pas de l'amour, c'était de la manipulation, donc ça ne marchait pas. Au début, oui, parce que la manipulation, elle était là. Au début, elle avait réussi, mais là, ça ne marche plus avec ton autre. Ça ne fonctionne plus sur lui. Il a ouvert les yeux, de travail d'introspection. On me dit que la lumière, elle a gagné sur l'ombre. L'amour a survécu. L'amour est plus fort que tout, comme on dit. Voilà. En fait, ton autre, il veut juste être en paix. Voilà. Il veut juste être avec toi, sans prise de tête. Parce que lui, en fait, quand il y avait la tierce et quand il y avait toi, c'était pas possible. Il avait la tête avec la tierce, la tête avec toi. Ça faisait une sorte d'instabilité.
En gros, il voulait être avec toi, mais en même temps, il était prisonnier avec la tierce. Donc en fait, dans sa tête, ça n'allait plus. C'était un chamboulement. Et là, ce qu'il veut, c'est juste être en paix. Un point, c'est tout. Être avec toi, c'est tout. Bien entendu, si tu l'as pardonné, cette, cette erreur qui est quand même conséquente, parce qu'on nous dit que ce n'est pas rien, c'est quand même une trahison. Donc en fait, on nous dit aussi qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de accorder son pardon. Il faut même que vous-même, on me dit qu'il faut que vous fassiez un travail d'introspection pour savoir si tu accordes ton pardon à ton autre ou pas. Même vous, vous allez devoir passer par un travail d'introspection. Et oui, parce que cet autre, quand il va vous envoyer un message, il va vous dire, voilà, je veux revenir, je me suis libéré de la tierce, eh bien, qu'est-ce que vous allez lui répondre à cet autre? Tout ça, ça mérite une réflexion, en fait. Et ça, il n'y a que vous qui savez la réponse. Donc, on me dit que vous aussi, vous allez faire comme un travail d'introspection, peser le pour et le contre. Vous allez beaucoup réfléchir quand votre hôte va vous donner des nouvelles et qu'il voudra revenir avec vous, qu'il s'est libéré. On me dit que vous allez réfléchir à 2 fois. Puisque moi, on me dit que vous êtes quelqu'un de réfléchi. Vous n'allez pas... On me dit que vous n'allez pas tout de suite accorder votre pardon à cet autre. Parce qu'il y a vraiment une souffrance que vous avez endurée. Moi, je vous vois que vous allez le laisser patienter. Oui, vous allez le laisser patienter. Et vous allez vous dire, est-ce que quand je vais le laisser patienter, est-ce qu'il tient vraiment à moi? Parce que s'il patiente pendant que je réfléchis, je pèse le pour et le contre si j'accorde mon pardon, et bien si cet autre patiente, vous allez vous dire que c'est bon, il tient vraiment à moi. C'est quelqu'un de sérieux. En vrai, il veut vraiment faire son retour vers moi. Là, il joue pas avec moi. Ok, il m'a trahi une fois, mais là, comme il a patienté, il attendait la réponse. Si j'accorde mon pardon ou pas. Donc là, vous allez un peu mesurer sa sincérité. C'est ça qu'on me dit. Moi, je vous dis clairement ce que j'ai vu. J'espère que vous allez comprendre ce que je dis, parce que là, on est en train de faire un travail d'analyse. Là, on ne fait pas que de la guidance. Là, on est en train de faire de la psychologie. Là. J'espère que vous allez bien comprendre ce que je dis. Ici, c'est la guidance, la psychologie. Je suis en connexion avec vous, avec votre autre. Je suis... c'est tout un travail là qu'on est en train de faire. Là, on n'est pas juste en train de tirer les cartes et c'est bon, c'est terminé. Votre autre revient pas. Non. Nous, quand on est en train de faire la guidance, on fait comme un travail de réflexion. Comment vous pensez, comment cet autre pense. Autrement dit, votre état d'esprit, l'état d'esprit de cet autre. Et oui, on ne fait pas que... voilà, on tire les cartes, il revient pas, c'est terminé, on range les cartes et c'est bon. Ah non, non, non. Parce que ici, on voit dans la guidance que c'est quelque chose de très analytique. Parce que ici, je ressens votre autre qui parle et je ressens votre état d'esprit aussi. Donc voilà. Et oui, votre autre dit qu'il était mal entouré. Effectivement, il y avait une énergie tierce. Effectivement. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Mais oui, parce que cette tierce, elle a dit des paroles, là. Il y a eu un travail de manipulation sur ton autre. Donc c'était assez psychologique.
On disait des paroles, des paroles. Ton autre a été complètement envahi par des paroles toxiques. Ce qui l'a complètement détourné de toi, de l'amour qu'il ressentait pour toi. Donc oui, effectivement, mal entouré, ça c'est clair. Je suis mal conseillée. Ça aussi on l'a dit, mal conseillé, les paroles toxiques. Voilà. Et oui, c'était pas évident pour lui de sortir de ce contexte. C'était pas évident pour lui de se libérer de la tierce. Parce que la tierce, elle est forte dans la manipulation, dans les paroles. Elle sait comment prendre, comment avoir son emprise sur ton autre. Elle sait comment s'y prendre. Et te dit, c'était pas facile de s'en sortir. Mais on voit ici à travers la guidance qu'il s'en est sorti indemne. D'accord? Il s'en est sorti indemne de la tierce. Il a réussi grâce notamment à l'amour que tu lui as porté. Voilà, je t'explique comment il s'en est sorti. Parce que, comme je te l'ai dit, ressent le lien entre vous. Le lien, il est là. C'est le fil invisible entre vous. Donc, grâce à l'amour que tu lui as porté, il a réussi à s'en sortir de la tierce. Il a senti ton amour à distance. Il a senti que tu penses à lui. Il a senti que tu as des vibrations que tu lui envoies. Tu lui envoies des ondes positives. Tu es dans la lumière. Tu es quelqu'un d'intuitif. Tout ça, il a senti. Et tout ça, ça l'a aidé à se libérer de la tierce. Peut-être même que tu lui as envoyé des messages. Et oui, parce que toi, derrière la caméra, tu nous dis pas tout. Mais moi, je pense que tu lui as envoyé des messages. Tu lui as fait savoir que tu es toujours là en cas de besoin. Il peut compter sur toi. Tu as toujours été là pour lui. Donc tout ça, ça l'a aidé à se sortir de l'emprise. Donc voilà, je t'explique juste comment il s'est libéré. En fait, c'est toi qui l'as aidé, tout simplement. C'est ton amour, c'est tout ce que tu as fait pour lui qui s'est libéré. Et d'ailleurs, il t'en remercie d'avoir été là pour lui. De même quand il était dans la situation avec la tierce, tu étais quand même là. Ça, faut pas l'oublier, tu étais là à envoyer des messages. Tu étais là à toujours l'aimer. Tu étais là à patienter son retour. Tu as toujours été là. Donc ton autre, il te remercie et il souhaite te rendre l'appareil maintenant à son tour de t'envoyer un message et il va le faire et il va te dire qu'il s'est libéré de la tierce. Il va te donner les explications que tu attends. Voilà, il souhaite te rendre l'appareil pour tout ce que tu as fait pour lui. Donc voilà, j'ai plus rien à rajouter. Pour moi, la guidance, elle est terminée, on a tout dit. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Tout dépend à quelle heure vous regardez la guidance. Et on se dit à très vite.